Démarreur. Sur. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler non pas d'une arme légère, mais d'un char. Avant de commencer, je tiens à remercier l'association et le musée France 40 véhicules qui se trouve dans la ville de Fismes, qui m'accueillent pour vous présenter ce Renault R35. C'est un char qui est assez intéressant parce qu'il va en quelque sorte remplacer le célèbre Renault FT. Et malheureusement, ce R35 jouit d'une assez mauvaise réputation. Et on va essayer de voir dans cette vidéo si cette mauvaise réputation est vraiment validée ou si peut-être elle est plus liée à un problème au niveau de sa doctrine d'utilisation. Après la Première Guerre mondiale, la France a plus de 3000 chars FT, qui étaient d'excellents chars pour la Grande Guerre, mais qui vont devoir être modernisés. On va leur rajouter de l'armement, modifier les blindages pour tenter de les mettre à jour. Et Renault va proposer de nouveaux chars, les NC1 et NC2, afin de répondre à ce problème de modernisation. Malheureusement, la base du FT est un peu obsolète pour l'époque, donc il faut un nouveau char. En août 1933, on va lancer un programme pour développer un nouveau char qui va vraiment remplacer le Renault FT. Ce nouveau char d'appui à l'infanterie va devoir répondre à un certain cahier des charges, notamment il devait être biplace. Pour son armement, il devait soit être équipé de 2 mitrailleuses jumelées ou d'un canon de petit calibre. Son blindage devait avoir une épaisseur maximum de 30 mm, il devait peser 6 tonnes et avoir une vitesse de l'ordre des 10 km/h. Et plusieurs entreprises vont répondre à cet appel, notamment la célèbre entreprise Hotchkiss, dont j'ai pu parler lors de vidéos précédentes. Renault va proposer le prototype de char ZM, qui ne sera pas forcément adopté, mais qui sera assez intéressant, et l'armée va lui demander de modifier notamment son armement et son blindage. Ce qui va donner le R35, qui sera adopté en juin 1936. Les caractéristiques du R35 sont les suivantes. C'est un char qui pèse 10 tonnes, il mesure un peu plus de 4 mètres de long pour 2,13 m de haut et sa largeur est d'1,85 m. Sa vitesse maximum est d'environ 20 km/h et son autonomie est de l'ordre de 140-150 km. On peut remarquer que c'est un char qui est relativement petit et cette petite taille est un avantage car en fait ça le rend une cible plus difficile, notamment pour les attaques de Stuka. Son autonomie et sa vitesse peuvent sembler relativement faibles, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est un char d'appui à l'infanterie, qui est censé supporter l'infanterie, donc il n'a pas vraiment besoin de rouler plus vite que ces 20 km/h, et c'est la raison aussi pour laquelle il a une autonomie que l'on peut considérer comme relativement faible. Côté motorisation, on a un 4 cylindres Renault qui fait 85 chevaux, et qui avait la réputation, selon les dires de ses équipages, d'être relativement fiable et assez facile à réparer en cas de problème. Niveau armement, sur la tourelle APX-R, on a un canon de 37 mm SA-18 qui avait une cadence de tir de l'ordre de 15 coups par minute. On a également une mitrailleuse coaxiale Mach 31 de calibre 7,5 mm qui utilisait des chargeurs tambour comme celui-ci, il y en a plein à l'intérieur du char. Et en règle générale, dans un char, on avait entre 2000 et 2500 cartouches de 7,5 pour la coaxiale. À partir de 1939, on va rajouter un support sur les tourelles afin d'équiper certains R35 d'une deuxième mitrailleuse Mach 31 qui, elle, va servir pour la défense antiaérienne. Cet armement peut sembler relativement léger, mais là encore, il faut garder dans l'esprit que c'est un char d'appui à l'infanterie qui va donc servir à combattre l'infanterie ennemie ou par exemple des nids de mitrailleuses. Donc évidemment, contre des chars plus lourds, par exemple des Panzer III ou des Panzer IV, là, c'est assez dangereux de combattre ces chars avec un R35. Par contre, sur des véhicules plus légers, c'est un char qui est tout à fait capable de les combattre. Un des gros points forts du R35, c'est son blindage, car l'épaisseur moyenne du blindage est de 40 mm, ce qui est bien plus important que le cahier des charges initial.
Et également, au niveau de la tourelle, l'épaisseur peut aller jusqu'à 49 mm, rendant ainsi le char assez blindé contre les projectiles de petit calibre et également contre les blindés légers. Niveau équipage, donc c'est un char qui est biplace. On a évidemment un conducteur et un chef de char. Et un chef de char qui va avoir une grosse charge de travail, qui va devoir observer, tirer, recharger et commander le char et s'occuper et de la coaxiale et du canon principal, et en plus de l'arme antiaérienne si le R-35 en était équipé. Et bien on va essayer de grimper à l'intérieur pour essayer de mieux comprendre les conditions de l'équipage du R-35. Donc on va ouvrir cette trappe pour accéder au poste de conduite. Hop. Donc idéalement, il ne faut pas être grand, parce que c'est assez exigu. Et là, il y a les leviers de direction qui m'empêchent de rentrer, mais c'est pas grave. Voilà. Donc à l'intérieur, je suis juste à côté de la boîte de vitesse. Donc là, j'ai mon levier. J'ai la boîte de vitesse qui est là. L'arbre qui va la relier jusqu'au moteur qui est à l'arrière. Au plancher, j'ai mes 3 pédales, embrayage, frein, accélérateur. Et les leviers de direction, droite et gauche, pour faire tourner le char. J'ai aussi plein de chargeurs pour mes Mach 31, que ce soit la coaxiale ou l'anti-aérienne. Et je n'ai pas de radio pour pouvoir échanger avec l'extérieur, ni même avec le chef de char qui, s'il veut me faire passer un message, aura la gentillesse de m'envoyer des petits coups de pied pour que je comprenne quelle direction aller. Maintenant, on va essayer de grimper dans la tourelle. Hop. Donc à l'intérieur, bon, c'est également très exigu. J'ai des fentes tout autour pour regarder à l'extérieur. J'ai également mon tourello ici qui normalement va s'interfacer avec mon casque pour que je puisse observer à 360 degrés. À l'avant, là, j'ai l'armement. Donc j'ai mon canon 37 qui est ici et ma mitrailleuse coaxiale avec son chargeur circulaire. Et j'ai également plein d'autres chargeurs à l'intérieur de l'habitacle pour pouvoir recharger si besoin. Là, je suis vraiment juste à côté du moteur. J'imagine que si on ne fait pas attention, on peut très facilement se faire brûler. Et également, on a notre mitrailleuse antiaérienne qu'on va gentiment installer pour que je vous montre comment c'est de l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai un Mach 31 et les degrés de mouvement de l'arme sont plutôt limités. Donc voilà, c'est vraiment pour toucher les avions lors de leur dernière phase avant attaque. Alors sur le plancher du R-35, on a cette trappe, qu'une trappe d'évacuation en cas de souci. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'était assez complexe malheureusement de sortir du R-35 si jamais le char était endommagé. Et on a également un trou à la base qui va servir à jeter les étuis et les douilles pour pas qu'ils encombrent l'intérieur. Et ben ça fait du bien d'être sorti.
J'avais oublié de le mentionner quand j'étais à l'intérieur, on a une trappe à fanion au-dessus de la tourelle qui va servir pour communiquer avec les autres chars, avec les différents codes couleurs. Donc le chef de char faisait sortir son fanion grâce à cette trappe afin d'indiquer un message. 1685 R-35 ont été fabriqués entre 1936 et 1940, faisant de ce char le char français le plus fabriqué. C'était pas un mauvais char, c'était même un excellent char d'appui à l'infanterie, mais c'est bien ça son problème, c'est que ce type de char, contre des blindés plus puissants que lui, pouvait rencontrer des problèmes. On a essayé de résoudre en partie les problèmes de son armement avec les R-35 modifiés 39 et R-40 en leur ajoutant un canon plus puissant. Mais malheureusement, leur base étant d'être un char d'appui à l'infanterie, ils ne pouvaient pas vraiment rivaliser avec les chars lourds allemands. Après la guerre, une partie de ces chars seront revendus à la Syrie et ils vont combattre lors de la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci au musée France 40 Véhicules qui m'accueille, qui m'ont permis de vous présenter ce magnifique R35. On se dit normalement à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee dans la description. Merci et à bientôt.